Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une vidéo faite à l'arrache. Je vous préviens, il n'y aura pas un gros montage sur cette vidéo, le but c'est pas de la rendre belle, je veux juste vous raconter ce qui vient de m'arriver récemment. Je veux juste vous transmettre une information, passer un message, c'est le plus important pour moi. Cette vidéo elle s'adresse à tous les collectionneurs de voitures, tous les passionnés de voitures sportives, vous êtes tous concernés. Regardez juste 5 minutes et je vous explique ce qui s'est passé tout de suite. Voilà ce qui s'est passé. En fait, il y a quelques jours de ça, on s'est rendu avec un ami à 500 km de chez moi pour aller voir une voiture. Alors cette voiture c'était une ancienne, on a mis sur bloqué notre journée pour aller voir la voiture, on a eu l'essence, le péage, bref on est parti à 5 h du mat, on est rentré à 20 h. J'ai pris contact avec un vendeur pour une auto, bref, le but c'était d'aller la voir et de voir dans quel état elle était. Ce mec il a un site. Il se fait passer vraiment pour un professionnel, un vrai passionné. Vous voyez son site, vous dites ah bah ce mec là je peux lui faire 100% confiance, il vend des voitures de qualité, son seul but c'est vraiment de partager sa passion, ce genre de truc. Et ben on a eu tout faux. On arrive sur place, alors la voiture elle devait être normalement 100% restaurée. Bon ça bref, j'ai parlé avec le vendeur au téléphone, il m'a assuré que tout a été fait dans les règles de l'art. Il m'a dit qu'il y avait encore un peu de boulot sur l'intérieur, voilà, c'était vraiment l'intérêt de la voiture, faire un petit peu de boulot. Il m'a dit que les sièges étaient légèrement craquelés, il m'a envoyé juste 2 photos, je me suis dit bon, ça va s'il n'y a que ça. Donc on a pris la route et on est parti voir cette voiture. Il y avait un siège conducteur mort, on me l'avait pas dit. La banquette complètement morte, pareil ça a été caché, on me l'a pas dit. Alors que j'avais eu 4 fois le vendeur au téléphone, j'avais demandé plein d'informations, plein de photos parce que à chaque fois je vous dis d'être vigilant, j'étais encore plus cette fois-ci avant de me déplacer. J'avais demandé au vendeur si tout fonctionnait dans la voiture, il m'avait certifié 100% que tout fonctionnait. On arrive sur place, un voyant de frein à main allumé, les compteurs qui ne s'allument pas, une horloge qui fonctionne pas, la ventilation qui fonctionne pas, ventilation bloquée, il y avait de l'eau qui coulait à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a encore? La pression d'huile qui fonctionnait pas, les clignotants qui fonctionnaient à peine, bref, c'était de la merde. La carrosserie elle était franchement repeinte, ok, mais un peu n'importe comment. Un côté repeint comme il faut, le reste de la caisse, les passages de roues n'ont pas été revus. Un coup qui n'a pas été repris, la caisse était un peu renfoncée à l'avant, que des trucs comme ça. Le mec avait promis une voiture 100% restaurée, il m'avait dit que tout fonctionnait à l'intérieur, la ventilation fonctionnait et surtout il devait la repasser au contrôle technique. Alors, certes, elle était passée au contrôle technique, donc contrôle ok, sauf que la voiture elle est passée au contrôle avec 4 pneus totalement morts, les pneus étaient complètement craquelés, devaient avoir au moins 30 ans, le voyant de frein à main, la ventilation qui fonctionne pas, enfin ça je pense que normalement c'est refusé direct et tout ce qu'on n'a encore pas vu. On a acheté un œil sous la voiture, il y a un plancher qui avait été changé, il a été ressoudé n'importe comment et les gros points de soudure ont été juste cachés avec plein de glaçons et ça c'est passé aussi au contrôle, c'est juste inadmissible. Ce genre de truc ça m'arrive assez souvent, alors je me dis que finalement même si je suis hyper vigilant et je vous mets tout le temps en garde, ça doit arriver à plein de monde. Je vous avais parlé de mon Alfetta GTV, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans une autre vidéo, je possédais une Alfetta GTV inox. Alors cette voiture j'y tenais énormément, je l'avais mise entre les mains d'un mécanicien pour qu'il me termine les réglages, genre je lui faisais confiance, c'est un centre Bosch. Il m'a gardé la voiture pendant 7 mois, il m'a fait de la merde. Moi je bricole un petit peu, je voulais juste qu'il termine le réglage de l'allumage et de la carburation. Voilà, la voiture restait 7 mois entre ses mains, il a fait n'importe quoi, la voiture tournait mal. Quand je lui ai dit, il s'est énervé, impossible de dialoguer avec lui. Cette même voiture, je l'ai ensuite donnée en carrosserie pour pouvoir la faire repeindre et reprendre quelques éléments qui étaient un peu rouillés comme sur toutes les Alphas. J'ai fait confiance également à un carrossier qui m'a montré plein de photos d'auto anciennes qu'il avait retapé, ce genre de trucs. Au final, ma voiture a été ruinée, elle est restée là-bas pendant 6 mois. Ils m'ont peint la voiture n'importe comment, ils l'ont peint dans le garage sans cabine. La voiture, elle était complètement dégueulasse. Franchement, j'avais mal au cœur quand j'ai eu ma voiture, quand je l'ai reprise. Ils m'ont pété le pare-brise, ils m'ont mis de la peinture dans tout le compartiment moteur. C'est juste inadmissible. Des pros comme ça, des professionnels comme ça, franchement, ils méritent de mettre la clé sous la porte. Donc voilà, en quelques mots, je vous raconte mes mésaventures, la dernière mésaventure, mes autres mésaventures, mais j'en ai eu plein des mésaventures comme ça au fil du temps, depuis une dizaine d'années. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, c'est pas possible. Je parle avec des amis, voilà, et ça leur arrive tout le temps. Ils mettent des voitures en carrosserie, elles reviennent pas n'importe comment, ce genre de truc. Plus personne ne sait faire de la mécanique correctement, ce sont plus vraiment des mécaniciens, c'est rare les vrais mécaniciens qui savent diagnostiquer des pannes, réparer des voitures, les régler. C'est juste maintenant, pour moi, la plupart des mécaniciens, en tout cas des changeurs de pièces et des gens qui travaillent avec passion dans la règle de l'art, ça devient de plus en plus rare. Alors moi mon idée c'est simplement de mettre en place pour toute la communauté des voitures de sport, la communauté des voitures de collection, un blog. On ferait une liste des professionnels, alors tous les professionnels qui travaillent super bien,
passionnés par leur boulot, qui font du boulot top à des bons prix, on les mettrait d'un côté. Tous ceux qui ont été répertoriés plusieurs fois comme voulant arnaquer les gens, que ce soit dans la vente de voitures, dans la carrosserie, dans la mécanique, faisant du boulot de merde sur les anciennes, sur les sportives, tout simplement on les blacklist. Ça permettra, je pense, tout simplement de faire un peu de place pour les meilleurs professionnels. Et puis ça évitera tout simplement aux gens de se faire arnaquer, de perdre de l'argent ou ce genre de choses. Moi je pense tout simplement par exemple à un jeune qui voudrait acheter sa première voiture de collection et qui se fait arnaquer en achetant tout simplement une merguez, une voiture qui est complètement trafiquée, mastiquée de tous les coins, avec des trucs pas possibles camouflés, ou alors qui mettrait sa voiture en révision parce qu'il n'y arrive pas à faire un truc et que finalement on lui fait tout simplement n'importe quoi sur sa voiture. Donc voilà. Cette vidéo, je la fais pas à titre personnel parce que certes je suis énervé, mais c'est vraiment pour tout le monde. Moi je pense à des petits jeunes qui voudraient mettre leur voiture voilà, en réparation, qui retrouvent leur voiture complètement déglinguée, ils ont investi leur argent là-dedans, ils seront dégoûtés, ils auront mal au cœur comme moi je pense. Quelqu'un qui voudra acheter sa première voiture de collection, qui se fait arnaquer par un soi-disant pro, qui achète une vraie merguez, voilà, à prix, mais tout simplement dans la merde parce qu'il faudra après réparer la voiture et puis ça va prendre des mois ou je sais pas quoi, la voiture va être au garage, il pourra pas en profiter. Voilà, donc vraiment, si vous vous sentez concerné par cette vidéo, mettez un pouce bleu, un petit commentaire, partagez-la, envoyez-moi un mail, je sais pas ce qu'on peut faire, on va essayer de faire quelque chose. Moi je suis qu'un petit gars du Nord, j'ai lancé ma chaîne il n'y a pas longtemps, je n'ai pas énormément de visibilité, j'ai pas énormément de vues, mais si quelqu'un, un des gros youtubeurs qui fait de la voiture sportive, de la voiture de collection, voilà, je pense par exemple, il y a GMK, Akram, si tu vois cette vidéo, POA, Smells Like Gasoline, si vous, les mecs, si vous voyez cette vidéo, je sais pas, m'envoyez-moi un mail, je sais pas, n'importe quoi, mais si vous pouvez participer à ça, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais franchement, ce serait pas une mauvaise idée, ça permettrait d'éviter pas mal de problèmes à pas mal de gens. Et si on peut un petit peu voilà, transmettre notre passion de cette façon-là, et puis essayer tout simplement de mettre un peu de côté tous les gens qui profitent un peu de la vague Youngtimer voiture de collection pour arnaquer les autres, ce sera, je pense, super. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, et puis les prochains essais, et puis les prochaines vidéos.